Bonjour et bienvenue à cette capsule présentée par l'Union culturelle des Franco-Ontariennes. Cette présentation est rendue possible grâce au gouvernement du Canada. Avez-vous déjà entendu parler du régime enregistré d'épargne invalidité? Qu'est-ce que c'est? Le régime d'épargne invalidité, le REEI, est un régime d'épargne à long terme qui aide les personnes en situation de handicap et qui sont approuvées pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées à épargner pour l'avenir. Lorsque vous ouvrez un régime, vous pouvez également obtenir des subventions et des bons du gouvernement du Canada afin de vous aider à épargner à long terme. Nous allons réviser les grandes lignes du régime enregistré d'épargne invalidité, encore un peu méconnu, mais tellement un excellent programme pour accumuler de l'argent pour une personne handicapée. Nous allons voir les critères, l'âge, les avantages, la garde légale et fiduciaire, ainsi que les subventions. Toute personne désignée comme bénéficiaire doit répondre aux critères suivants. La personne doit être approuvée pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le CIPH, avoir un numéro d'assurance sociale valide, réside au Canada au moment de l'établissement du régime et a moins de 60 ans. Un régime peut être ouvert jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a atteint 59 ans. Un bénéficiaire ne peut avoir qu'un seul régime en tout temps. Toutefois, ce régime peut avoir plusieurs titulaires au cours de son existence et il peut avoir plus d'un titulaire en tout temps. Les avantages sont les subventions possibles ainsi que les rendements qui sont à l'abri de l'impôt jusqu'au retrait. Voici les deux plus gros avantages du régime enregistré d'épargne invalidité. Subvention canadienne pour l'épargne invalidité et aussi la subvention canadienne et le bon canadien. La subvention canadienne pour l'épargne invalidité, SCEI. Il s'agit d'un montant d'épargne supplémentaire que le gouvernement du Canada verse dans le régime d'invalidité. Le montant de la subvention est établi en fonction du revenu familial et du montant de cotisation. Le montant maximum viagé de la subvention est fixé à 70 000 $. Les sommes au titre de la subvention sont versées au régime d'invalidité jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 49 ans. La subvention canadienne pour l'épargne invalidité est une subvention de contrepartie limitée que le gouvernement dépose dans un régime enregistré d'épargne invalidité. Selon le montant de la cotisation et le revenu familial du bénéficiaire, la subvention de contrepartie du gouvernement peut atteindre 300 200 ou 100 du montant cotisé au régime durant l'année. La subvention maximale pouvant être versée à un régime invalidité est de 3 500 par année. Du début de l'année où le bénéficiaire atteint 19 ans jusqu'à la fermeture du plan, le revenu familial net à rajuster se calcule en fonction du revenu du bénéficiaire plus celui de son époux ou conjoint de fait. Il est donc avantageux de faire un rapport d'impôt du bénéficiaire, même si celui-ci ne travaille pas, pour que le revenu calculé en fonction des subventions soit celui du bénéficiaire et non des titulaires ou parents. Le Bon canadien pour l'épargne invalidité, BCEI. Il s'agit de montants versés par le gouvernement du Canada dans le régime enregistré d'épargne invalidité. Selon le revenu familial du bénéficiaire, la contribution gouvernementale peut atteindre jusqu'à 1 000 $ par année. La limite viagère cumulative est de 20 000 $ et les sommes sont versées jusqu'à le bénéficiaire atteigne 49 ans.
Le Bon canadien pour l'épargne invalidité a pour but d'aider les familles à faible revenu à épargner en vue d'assurer la sécurité financière à long terme d'une personne handicapée. Il n'est pas nécessaire de cotiser à votre régime enregistré d'épargne invalidité pour bénéficier du bon. Si vous êtes admissible au versement d'un bon, la somme sera déposée dans votre compte chaque année avant le 31 janvier. Avec ces deux subventions possibles, il est avantageux que le bénéficiaire produise une déclaration d'impôt. Regardons les critères pour les retraits et les paiements. Deux types de paiements peuvent être faits d'un régime enregistré d'épargne invalidité. Paiement d'aide à l'invalidité, le PAI, c'est un paiement tiré d'un régime versé au bénéficiaire ou à la succession du bénéficiaire. Il y a aussi les paiements viagers pour l'invalidité, le PVI, paiement d'aide à l'invalidité qui, après le début de leur versement, doivent être effectués annuellement jusqu'à la date du décès du bénéficiaire. Prendre note, dès qu'un PAI est effectué d'un régime, les subventions et tous les bons qui ont été versés dans le régime au cours des 10 dernières années précédant leur retrait pourraient devoir être remboursés au gouvernement. Tous les paiements d'aide à l'invalidité incluent une portion imposable et une portion non imposable qui sont établis selon une formule de l'Agence du revenu du Canada. Le régime d'un bénéficiaire peut être transféré dans un autre régime, le nouveau régime, au profit du même bénéficiaire. La désignation d'un bénéficiaire est irrévocable, ce qui signifie qu'un régime enregistré d'épargne invalidité ne peut pas être transféré d'un bénéficiaire à un autre. Pour plus de renseignements, consultez votre conseiller financier ou un avocat. Voici 3 liens qui vous seront utiles à l'établissement du régime enregistré d'épargne invalidité. Il y a 2 liens concernant des guides pour vous aider, ainsi que le lien pour le formulaire du crédit d'impôt pour personnes handicapées qui doit être rempli par un médecin. Voici ce qui termine cette capsule et je vous remercie pour votre écoute.